Alors il y a une idée reçue sur la retraite, une de celles qui a la peau vraiment dure, et qui peut coûter cher, très cher même. C'est cette fameuse règle qui dit que pour valider un trimestre, il faut travailler 3 mois. Aujourd'hui, on va décortiquer ça et voir pourquoi, en réalité, c'est un mythe. Donc la question qu'on peut se poser, elle est simple. Pour avoir un trimestre de retraite dans la poche, est-ce qu'il faut vraiment avoir travaillé 3 mois? Allez, on regarde ça de plus près. Eh bien, la réponse, elle est tout aussi simple et sans appel. C'est faux. Absolument faux. Le calendrier, on peut le mettre de côté, il ne sert à rien dans cette histoire. C'est vraiment le genre de mythe qui nous colle à la peau, hein. On a tendance à planifier sa carrière, ses petits boulots, en se disant bon, il faut tenir la durée, alors qu'en fait, le système de retraite, lui, il ne parle qu'une seule langue, celle de l'argent. Et cette petite confusion, elle peut avoir des conséquences énormes et faire passer à la trappe des trimestres qui sont pourtant hyper précieux. Et voilà, tout est dit ici. Que l'on ait travaillé une semaine, un mois ou tout l'été, ça, le système s'en fiche un peu. Le seul truc qui compte, c'est le chiffre tout en bas de la fiche de paye. C'est le montant cotisé qui décide de tout. Ok, alors rentrons un peu dans le concret. Si ce n'est pas le temps qui compte, qu'est-ce que c'est? Comment on valide un trimestre alors? Eh bien la réponse, elle est simple, c'est l'argent. Voilà la règle du jeu. C'est ça qu'il faut retenir. Pour valider un trimestre, il faut avoir perçu un salaire brut qui correspond à 150 heures payées au SMIC horaire de l'année en cours. C'est tout. Donc la vraie clé de lecture, ce ne sont pas les jours passés au travail, mais bien les euros qui ont été soumis à cotisation. Et alors concrètement, ça veut dire quoi en euros? Pour 2026, par exemple, ce fameux ticket d'entrée pour valider un trimestre, il est de 1803 euros brut. Voilà le chiffre magique. C'est le seuil à dépasser. Dès que ce montant est atteint sur l'année, hop, le premier trimestre est dans la poche. Et à partir de là, le calcul est assez simple en fait. Pour un trimestre, c'est 1803 euros. On veut en valider deux? Bon, on double, 3606 euros. Et pour avoir l'année complète, les fameux 4 trimestres, il faut atteindre 7212 euros de salaire brut sur l'année. Et le point le plus important, c'est que ce montant, on peut le gagner n'importe quand. Que ce soit en un seul mois très bien payé ou étalé sur les 12 mois de l'année, ça ne change absolument rien. Et c'est là qu'on arrive à des situations qui sont, complètement paradoxales. Ce système basé uniquement sur le revenu, il crée deux extrêmes, d'un côté un vrai piège et de l'autre une sacrée opportunité. Regardons ces deux cas extrêmes, c'est assez parlant. D'un côté, on a le piège. Imaginons quelqu'un qui travaille dur pendant 3 mois, à temps partiel, pour 500 euros par mois. Au total, ça fait 1500 euros. C'est juste en dessous du seuil de 1803 euros. Résultat, zéro. Zéro trimestre validé, alors que la personne a travaillé un trimestre complet. C'est fou, non? Et de l'autre côté, l'opportunité. Une autre personne décroche un contrat d'un mois, mais un gros contrat à 7300 euros. Eh bien là, c'est jackpot. Avec plus de 7212 euros, elle valide ses 4 trimestres. Une année entière de retraite en un seul mois de travail. Bon, alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Pourquoi c'est si important de connaître cette règle du jeu pour bien préparer sa retraite? Le premier truc à bien avoir en tête, c'est que ces seuils, ils ne sont pas gravés dans le marbre. Ils bougent tout le temps. Même quand les débats politiques font rage sur les réformes, il y a un mécanisme qui, lui, ne s'arrête jamais. C'est l'indexation sur le SMIC. Ça veut dire que chaque année, le montant qu'il faut gagner pour valider un trimestre, il augmente. C'est mécanique, ça suit l'inflation. Pour donner une petite idée, juste pour voir, en 2014, il fallait gagner 1429 euros pour valider un trimestre. En 2026, on est passé à 1803 euros. Ça veut dire que le prix d'un trimestre a grimpé de presque 400 euros en une douzaine d'années. C'est pas rien, c'est une tendance de fond qu'il faut absolument avoir en tête. La logique du système est donc assez directe en fait. Tout part des revenus sur lesquels on cotise. Ces revenus déterminent le nombre de trimestres qu'on valide. Et ce nombre total de trimestres, à la fin, va fixer le taux de la pension de retraite. C'est lui qui va dire s'il y a une décote ou pas. Alors, en pratique, pourquoi c'est si crucial de maîtriser cette règle? D'abord, ça permet de mieux anticiper son âge de départ à la retraite, pour viser le taux plein. Et surtout, d'éviter les très mauvaises surprises le jour J. Ensuite, ça change complètement la façon de voir les petits boulots, les jobs d'étudiants, tout ça. Un job d'été qui permet de gagner juste assez pour valider un, voire 2 trimestres, c'est un départ en flèche dans la vie active. Et parfois, c'est tout bête, mais une petite prime de fin d'année peut être le coup de pouce qui fait passer au-dessus d'un seuil et qui permet de valider un trimestre de plus. Un trimestre qui, sinon, aurait été perdu. Vraiment, chaque euro a son importance. On termine avec une question pour la route. Maintenant que ce mécanisme est plus clair, est-ce que ça change la vision que l'on peut avoir de ses propres petits boulots, qu'ils soient passés ou à venir? C'est une réflexion qui est loin d'être anodine pour optimiser son parcours. Merci d'avoir suivi cette analyse.